Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons créer un collier en aluminium. Donc vous aurez besoin pour ce faire de nos pinces habituelles, donc la pince plate, les pinces coupantes et les pinces rondes. Vous aurez besoin de fil aluminium d'épaisseur 3 mm. Donc ici j'ai coupé déjà un morceau préalable qui fait 2 mètres, mais qui est plié sur lui-même, voilà. Alors vous aurez besoin de fil plat noir, de fil de 2 mm brun, de fil de 1 mm noir et d'un buste comme ceci. Donc le buste en fait c'est un grand, il fait plus ou moins 20 cm de hauteur, c'est pas les tout petits qui font 10 cm, non, celui-ci il est assez conséquent. Pourquoi ceci? En fait c'est le bon gabarit pour créer un bijou. Si vous prenez un trop petit, simplement ça va vous faire un ras du cou qui est vraiment très très court. Donc ici, si vous prenez ce bustier-ci, normalement pas de problème, c'est vraiment la bonne taille pour effectuer le bijou correctement. Donc ce que vous aurez aussi besoin, c'est de petites perles. Des petites perles donc avec un trou assez large qui est au moins ici d'1 millimètre de largeur, mais enfin à mon avis fait bien 2 mm voire 2,5. Donc j'aurai aussi besoin d'autre chose, voilà, c'est simplement en papier, c'est pas du tissu, c'est en papier. Vous pouvez prendre un petit bout de tissu. Pourquoi donc ici c'est simplement une serviette, donc vous pouvez prendre une serviette. Je vais prendre la serviette pour échauffer le métal, parce que comme vous le savez, si le métal est plus chaud, forcément il est plus malléable. Et ici, comme j'utilise un gabarit un petit peu plus gros que d'habitude, puisque c'est du 3 mm au lieu du 2, eh bien j'aime parfois à le chauffer un petit peu pour avoir un peu plus de malléabilité lors de la création du bijou. Évidemment, quand il redevient plus froid, forcément il se durcifie comme il était au départ. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc avec ça, je vais simplement le lisser un petit peu. Donc voilà, je vais aller mettre mes deux parties du fil l'une contre l'autre plus ou moins. Il y a un petit espace, mais bon, pas très grand. Et voilà, il n'est pas très flexible, donc je vais le chauffer un petit peu, comme ceci. Ça me permet de le lisser, donc ça a deux fonctions, ça le lisse. Donc il a une forme plus lisse, plus arrondie, même si l'arrondi est toujours dans un sens précis. Et donc je vais travailler évidemment sur cet arrondi. Donc je vais le retordre comme ceci légèrement. Je vais accentuer l'arrondi initial, qui est donc l'arrondi du fait d'être embobiné. Vous voyez ici, la bobine est dans un sens et pas dans l'autre, donc forcément je vais travailler dans le sens du fil, ce qui est le plus logique. Et ce qui demande en plus le moins d'effort. Donc voilà, c'est simplement une façon d'être intelligent et pratique. Donc ensuite, je vais utiliser le buste. Donc je vais mettre mon collier, enfin mon fil pour l'instant, c'est pas encore un collier, derrière le buste, et je vais avec une petite pression. Vous voyez qu'ici il est quand même assez solide. En réalité, c'est parce que c'est un alliage et ce n'est pas seulement de l'aluminium, c'est un alliage. Donc il est un peu plus rigide que ce que vous allez peut-être trouver dans les magasins d'aluminium. C'est préférable d'utiliser plutôt autre chose qu'un alliage, parce qu'ici, au niveau de la dextérité, c'est moins facile en fait à travailler. Donc c'est plus simple d'avoir un fil qui se plie plus facilement, qui se tord plus facilement. Donc moi ici, je vais faire avec. Je vous cache pas que c'est quelque chose que j'ai récupéré. Donc c'est toujours, moi j'aime particulièrement bien la récup. Je trouve que c'est dans l'air du temps. Donc voilà, c'est pourquoi ça explique un petit peu pourquoi j'utilise ce fil là et pas un autre.
alors que j'aurais pu très bien en acheter. Celui-ci, en réalité, c'est un fil donc qui est de la récup. Voilà, donc moi je vous encourage sincèrement à faire la récup, hein. C'est toujours intéressant. Ça donne une deuxième vie aux objets. Je pense que notre monde en a bien besoin. Alors, donc je vais prendre ici, même pas 1 mètre, hein, c'est plutôt proche du demi-mètre de fil. Oui, c'est un demi-mètre. Donc de fil aluminium cette fois, vraiment de l'aluminium, mais plat. Pour information, il n'y a que le fil de support qui n'est pas vraiment de l'aluminium. Et donc je vais aller entortiller mon fil plat ici. Voilà. Je vais l'enlever pour avoir plus facile pour vous montrer. Mais vous pouvez très bien le laisser dessus, le laisser fixer sur vos bustiers. Maintenant, je pense que c'est plus facile à travailler aussi si vous l'enlevez. Donc voilà, je vais l'entourer. Oh là là, l'entourer. Donc, comme ceci. Voilà, voilà. Et donc, ça va me permettre de décorer toute cette partie en fait, hein. Donc, je fais volontairement descendre le collier de cette façon pour pouvoir le décorer ensuite. Ça ne signifie pas que je ne vais pas décorer l'autre côté, mais je vais faire différemment. Donc, cette partie, de toute façon, va être trop importante. Donc, je vais aller couper le fil qui se trouve là. Il est aussi beaucoup plus dur à couper, d'ailleurs. D'ailleurs, il fait une petite encoche. C'est pas génial, mais pas facile à travailler. Mais bon, voilà, c'est pas plus mal de faire de temps en temps de la récup. Honnêtement, c'est une bonne chose. Donc je vais l'enlever du bustier. Je sais que ceci va être la base de mon collier. Et donc, je vais continuer de le modeler. Donc je vais passer derrière avec le fil noir. Comme ceci. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein, on le tourne, on l'enroule tout simplement comme ceci, on l'enroule dans le sens du fil pour avoir plus facile, tout simplement. On suit le fil initial, voyez, comme ça. Il est très rigide et il permet donc une certaine tenue. Et va être aussi assez ras du cou, hein. Donc ne nous leurrons pas, ça va faire un petit ras du cou. Alors je vais aller arrondir ici les bouts du fil. D'un côté, je vais faire l'autre côté aussi. Et alors le bout ici, je vais aller l'enrouler sur lui-même. Comme les petits serpentins, comme nous sommes justement proches des fêtes. Hop, les petits serpentins, on enroule, voilà. Et donc pour l'instant nous avons une base que je vais évidemment continuer de travailler parce que tout ce que je vais travailler surtout c'est la descente ici. Voilà, donc je vous retrouve pour la seconde vidéo.